You buy an electric vehicle, you go all the way across America on a single tank of gas. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS 4 News produces. But we are concerned about trouble and trying to make responsible, one-sided news stories plaguing our country. A few moments later. On veut des vaccins! On veut des vaccins! On veut pas mourir! On veut des vaccins! On veut des vaccins! On veut des vaccins! You said you'd take me to a party, the best party in town, the best people from all around. You said we get on down and have such a good time. The drinks and wine is jazz. I live for the gays. I live for the gays. I live for them. I live for the gays. The gays, the gays, the gays. extremely dangerous to our democracy. This is 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 extremely dangerous to our democracy. The gays make me happy. I don't wanna live for anyone else. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Terrifiant. Hello à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Zingeo Talk. Aujourd'hui, on va vous parler de la fin d'un film avec Leonardo DiCaprio. Titanic? Il meurt noyé à la fin. Tu parles d'un spoiler. Enfin, je pense que les gens sont au courant pour le bateau qui va couler et puis la vieille avec son diamant. Mais non, je parlais de Shutter Island. Donc, si vous ne voulez pas être spoilé, vous pouvez quitter la vidéo. Avant toute chose, résumé du film. En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall sont envoyés enquêter sur l'île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une cellule fermée de l'extérieur? Le marshal Daniels mène l'enquête sur l'île et là... Spoiler! On découvre que ce dernier est un patient de Shutter Island. Ce dernier a sombré dans la folie quand en 1952, il a tué sa folle de femme après avoir découvert qu'elle avait noyé leurs enfants. Il s'est créé un univers de personnages dont les noms sont des anagrammes. Ainsi, Rachel Solando est l'anagramme de sa femme, Dolores Chanel, et Edward Daniels, l'anagramme de sa véritable identité. Eh oui, Andrew Laedis. Le docteur Cowley lui explique que son état est cyclique. Il redécouvre régulièrement sa véritable histoire avant de l'oublier de nouveau. Cowley et le docteur Sheehan ont joué à son jeu et organisé un jeu de rôle grandeur nature avec tous les médecins qui feignaient de considérer Daniels comme un vrai marshal. Comme pour Superman et Clark Kent. Quoi? Bah oui, tous les habitants de Metropolis savent très bien que Superman est Clark Kent. Mais ils font semblant de prétendre qu'ils ne le savent pas. Je pense que c'est pour ne pas le froisser. Hein? Attends, réfléchis bien. Même taille, même ville. Jamais vu en même temps que Clark Kent et aussi son déguisement tout pourri. Des lunettes. Même toi, t'as fait mieux avec ton masque, Greg. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est une couverture de bande dessinée qui a fait scandale à l'époque, mais qui passerait crème aujourd'hui. Oui. Tu parlais du super déguisement civil de Superman avec les gens de Metropolis, qui n'y voyaient que du feu. Il y a encore des gens qui croient que la picouse, masque et confinement les ont sauvés. Touché. Donc, je disais quoi? Jeu de rôle grandeur nature. Merci. Et donc, ils préviennent que si Ladies, le patient le plus dangereux, ne guérit pas cette fois-ci, c'est la lobotomie transorbitale qui l'attend, pour l'empêcher de nuire. Après les aveux du sujet, on pensait que c'était la fin du suspense, sauf que quelques jours plus tard, en discutant avec le docteur Sheehan, Andrew s'adresse à lui en utilisant le prénom de Chuck.
Chuck Norris. Le docteur Sheehan adresse alors un signe discret au docteur Cowley, qui vient chercher Ladis avec 2 infirmiers dans l'intention de le lobotomiser. Avant de suivre les médecins, Andrew lance la phrase suivante. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme bien? Et fin. Bon, eh bien, si vous êtes un électeur du Poudré, et que vous avez regardé le film, vous vous êtes dit que Andrew Ladis était un fou et que les médecins font bien de le lobotomiser. Hein? Ben oui, un électeur du Poudré aime le travail bien fait et se contentera de croire ce qu'on veut bien lui montrer, sans voir certains détails ou faire marcher... Enfin, sans voir certains détails, on va rester poli. Et pour les non-électeurs du Poudré? What if? Et si? Bon, la fin étant ouverte, on peut partir, je crois, sur plusieurs hypothèses. Mais une chose est sûre, Andrew n'est pas fou. En tout cas, c'est ce qu'on pense ici chez Zingeo. Partons de sa dernière phrase. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme bien? Il montre clairement qu'il cherche à se faire lobotomiser, et ce depuis le début. En effet, ne supportant pas de vivre avec la culpabilité de ne pas avoir pu arrêter sa femme qui a noyé ses enfants, et qu'il a fini par éliminer, il préfère se faire annihiler tout souvenir en se faisant passer pour un fou qui ne sera jamais guéri. Donc, il a volontairement mis en scène sa soi-disant folie pour se faire lobotomiser, n'ayant pas la force de s'éliminer lui-même. Pas mal comme hypothèse, et très crédible. Mais moi j'en ai une autre. Et si Andrew était un marshal chargé d'enquêter sur Shutter Island et qu'il avait été victime du projet MK-Ultra? Mortal Kombat Ultra? Finish him. Mais non, arrête tes bêtises. Le contrôle mental, tous les complotistes connaissent ce truc-là. On en a tous entendu parler. Un projet de la CIA qui vise à développer des techniques de contrôle de programmation de l'esprit. Un projet qui a été approuvé en 1953. Et quand on sait que les événements de Shutter Island ont lieu en 1954... Il s'agit d'un projet sur lequel les USA travaillaient depuis au moins les années 1920. On vous invite à faire vos recherches sur cela, et si vous voulez voir des films sur le sujet, on peut vous conseiller Trouble Jeu, Eyes Wide Shut, Black Swan, Total Recall, Mulholland Drive, Split, Get Out, Us ou The Shining. Le but est l'élaboration de méthodes techniques et scientifiques rigoureuses permettant d'influencer et de provoquer des comportements, de manipuler la conscience pour faire agir un ou plusieurs individus de la manière souhaitée. Bref, tout ce qu'on aime ici, on adore. On peut supposer qu'il se passait énormément de choses un peu illégales, en tout cas un peu borderline, ou carrément malsaines. Celle-ci aurait dépassé toutes les limites du supportable. Et tout ça, c'était sur Shutter Island. Et pourquoi pas, lors de son enquête, on peut imaginer que Andrew a subi l'expérimentation lors de laquelle les docteurs lui auraient, grâce par exemple à diverses techniques de torture et manipulation, créé des souvenirs douloureux qu'il n'a jamais vécus. Peut-être que les événements de sa folle de femme n'ont jamais eu lieu et que c'était un souvenir implanté dans son esprit. Peut-être même qu'il n'a jamais été marié. Le pauvre, il aurait jamais été marié à cette bombe. Ah oui, enfin bon, elle est folle aussi. Ouais. Mais on peut pas tout avoir, hein. Never stick your dick in crazy. En plus, n'avez-vous pas remarqué la référence au nom du directeur? Il s'appelle Cowley. Sans doute en référence à Edward Aleister Crowley, connu pour ses récits sur... En gros, dans cette hypothèse, Andrew Ladis ou Teddy Daniels... Car oui, ils auraient pu le faire douter de sa véritable identité. Je disais donc que le Marshal, ayant fait une découverte qui aurait pu compromettre le projet MK, en a subi l'expérimentation. Mais dans ce cas, pourquoi cette dernière phrase, si on suppose que ton hypothèse est la bonne? D'une manière inconnue, il est parfaitement conscient de ce qu'il s'est passé, mais sait qu'il ne peut pas s'échapper et sera condamné à souffrir en subissant des expériences. Sa dernière phrase est une pique au docteur Sheehan, comme pour lui dire que malgré tous les supplices qu'il a subis, il garde encore son esprit.
ce qui inciterait donc le corps médical à le lobotomiser pour le faire taire pour de bon. Hashtag Free Speech. Bizarre tout ça. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. Voilà, si vous avez d'autres hypothèses sur la fin de ce film, on attend vos commentaires. Lorsque vous croisez un psychopathe ou une personne dérangée, posez-vous des questions sur le pourquoi du comment. En attendant, on vous dit donc à plus, restez connectés et gardez le contrôle de votre esprit.